Ok, c'est parti pour cette troisième vidéo qui relance la chaîne YouTube. On n'oublie pas comme d'habitude un petit like, un petit abonnement aussi, ce serait incroyable. Voilà, on fait comme les influenceurs finalement. Reparti pour une nouvelle vidéo et la toute dernière sur les films que j'ai vus il y a 6 mois en fait. Voilà, c'est parti. Les enfants de la résistance. Alors, quand j'étais enfant, je regardais beaucoup la BD. Du coup, c'est ce film-là. Je sais pas si voilà, donc c'est tiré d'une BD. Ce film il commence les 3 premiers tomes, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, très très fidèle à la BD. Les enfants ils jouent trop bien. Voilà, il y a plein de trucs à dire en fait. Les plans sont juste magnifiques. Pour moi, il y a des séquences qui, je pense, elles sont longues ou alors beaucoup trop courtes ou pas assez subjectives. Enfin, on comprend pas assez ce qui se passe dans certaines séquences. Mais sinon, c'est juste incroyable et ce film est très très poignant du début jusqu'à la fin. On s'attend avec les acteurs qui est à l'intérieur, donc Gérard Jugnot, Artus, on s'attend un peu à avoir un film humoristique. Enfin, on se dit ouais, ça va pas du tout être sur la guerre et tout, ça va être humoristique. Et ben en fait, c'était très sérieux en fait. Et voilà, ça change énormément et c'était incroyable. Voilà, j'aime beaucoup quand la France fait des films comme ça de temps en temps, c'est juste magnifique. Du coup, mon personnage préféré, pour moi, je pense que c'est Euseb. Parce que c'est un peu le mec cool qui suit parce qu'on dit de suivre et puis bah voilà quoi, il est là. Le personnage que je vais venir détester, pour moi, c'est les SS qui arrivent à un moment donné, mais aussi le mec du bar. Vraiment très très détestable. Cet homme, c'était long et un peu catastrophique, mais c'est ok. Voilà, c'était juste très très pénible. J'ai mis la note de 3,5 parce que tout simplement, comme j'ai dit, les plans sont magnifiques, le talent des enfants est incroyable, mais pour moi il manque quand même un petit truc dans le sens que on reste un peu sur notre fin. On espère qu'il y aura la suite parce que c'était en fait ils faisaient une suite, tout dépend s'il y avait assez de gens qui allaient voir le film ou pas. Voilà, et du coup comme j'ai dit il y a quelques séquences à revoir, mais sinon le film est très très bien. Foncez le voir, il est incroyable. Enfin du coup pour le coup c'est pas un film. Cette fois-ci c'est Stranger Things pour ceux qui ne connaissent pas l'affiche. Voilà, Stranger Things, là c'est la saison 5 mais on va englober les 4 saisons. J'ai vraiment pas. Enfin, cette série c'était vraiment parce que tout le monde l'a regardé à l'époque. C'était vraiment un peu pas ouf parce que du coup ils ont pas commencé à apprendre à jouer. Les réalisateurs savaient pas si ça allait marcher ou pas. Mais ça a très bien marché puisque ils en ont fait 5 saisons. Beaucoup trop longue et voilà, c'était insupportable la fin. Pour moi, enfin j'aimais bien aussi le fait que ça tournait autour du jeu de société, le D&D, même si ça n'a pas été fidèle jusqu'au bout, parce qu'on reste dans le déni de Eddie Munson bien sûr. La saison 2, enfin du coup dans la saison 1 mon personnage préféré, enfin moi j'ai énormément accroché à Brenner du début jusqu'à la fin. Voilà, parce que du coup je trouve que c'est un des personnages qui en fait tout le monde le dit de méchant, mais en fait il est incroyable ce mec. Voilà, le personnage que je déteste, c'est Eleven en fait. Voilà, y a pas de. Je la déteste, du début jusqu'à la fin, elle est horrible. Saison 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Comme Rainer, saison 1, 2, 3, 4. Saison 5, il y est pas, si je me souviens bien. Bref. Saison 2, que je m'en souvienne. Ah, saison 2 aussi, il y avait Bill et Max. Bref, j'ai pas forcément d'avis. Voilà. Ah oui, c'est avec Maya Hawke aussi, qui a péri. Bref, c'était incroyable. Enfin voilà. Saison 4, la saison 4 a été incroyable du début jusqu'à la fin. Grave déçu qu'ils aient tué tous les personnages que j'ai kiffé, c'est-à-dire Chrissy, Jason, Eddie. Tous les personnages que j'aimais bien, ils sont tous morts dans la saison 4. C'était nickel. Et saison 5, bien sûr, on va parler de celle-ci puisque c'est celle-ci que j'ai vue en dernier. Je l'ai vue en février 2026, après tout le monde, mais moi je trouve qu'elle est hyper mal faite. Voilà, on va dire les faits, elle est très nulle. Certes, j'ai lâché pas mal de fois mes larmes. Pour une série qui est hyper connue et qui marche bien, je trouve que la saison 5 a été vraiment fan. Enfin, juste faite pour les fans en fait, parce que du coup, il n'y avait plus aucun rapport avec le D&D. Puis aussi le fait que, on va savoir, enfin, on voyait tous les fonds verts. Et ça, c'était une catastrophe.
Genre on voyait tout ce qui était les fonds verts. Les épisodes étaient beaucoup trop longs. Il y a des trucs qu'ils auraient pu largement éviter d'en parler parce que c'était trop long du début jusqu'à la fin. Franchement, ouais, je suis énormément déçue de cette dernière saison en comptant qu'entre la saison 3 et la saison 4, il y a eu 5 ans d'écart, je crois. Alors que en fait elle a été énormément travaillée cette saison 4. Vraiment tout était bien, tout était travaillé, on tournait toujours autour du D&D et tout, et là en fait tout a cassé en fait. Ça a été fait en moins de 4 ans, ouais c'est ça, en 3 ans ça a été fait cette série. Les acteurs on a l'impression qu'ils ont été boostés jusqu'au bout. Vecna il était moins impressionnant qu'avant. Enfin bref, avec tous les fonds verts et tout. Mais par contre, on n'oublie pas le fait que les enfants, ils se jouaient super bien. Ça, c'était trop trop bien. Je trouve que tous les nouveaux petits jeunes qui jouaient à l'intérieur, ils jouaient très très bien. Surtout celle qui jouait Holly, waouh. Elle a même fait monter les larmes aux yeux du début jusqu'à la fin. Du coup, le personnage que j'ai bien aimé dans cette saison, c'est Henry. Finalement, puisqu'on ne pouvait plus aimer Eddie puisqu'il est mort, on ne pouvait plus aimer Chrissy puisqu'elle est morte, on ne pouvait plus aimer Jason puisqu'il est mort, on ne pouvait plus aimer Brenna puisqu'il est mort. Donc votre série, je suis énormément déçue de la fin, donc j'ai mis 2,5 vraiment, parce que je trouve que il y avait quand même le fait qu'on a eu cette fin qui était bon, il fallait faire une fin quoi, mais ils auraient tellement pu la développer autrement et je m'attendais énormément à autre chose en fait. Tout le monde en a vendu un sac on en a vendu comme si c'était un truc énorme et en fait c'était pas grand chose. Alors ce film là on l'a vu en cours parce que le réalisateur venait nous parler. Donc ce film, je pense que très très peu de personnes le connaissent, hormis la licence de cinéma et art du spectacle de Poitiers qui vont voir ma vidéo, les L2, on parle bien de Souvent l'hiver se mutine. Du coup, c'était un documentaire qu'on a vu. Alors moi je l'ai bien aimé parce que du coup c'était un documentaire sur la vie paysanne du 19e, non du 20e siècle, faut pas que je dise des bêtises. Les musiques d'ambiance sont un peu fausses, genre tous les sons et tout. Certes, du coup, toutes les grand-mères ne savaient pas très bien chanter, mais là, c'était vraiment très très faux, beaucoup trop aigu, enfin, c'était pénible. Voilà. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on montrait le réel des paysans et pas ce qu'on voit sur les vidéos Insta et tout. Et pas une illusion comme quoi le cinéma, enfin, ce que certains cinéastes essayent de faire au cinéma, ou une énorme caricature et tout. Non, là vraiment on avait la vie de paysan pure et dure. Moi par contre je suis pas en mode waouh, voilà, parce que j'ai grandi là-dedans. Donc pour moi c'est un peu en mode ouais, pourquoi vous faites pas la même chose sur la ville en fait. Certes c'est bien de mettre le plus d'images d'archives ensemble pour un film, mais là c'était beaucoup beaucoup trop long pour finalement pas grand chose. Enfin, certes c'est bien de faire des trucs d'archives comme ça et tout, mais c'était juste beaucoup trop long et n'en pouvais plus à la fin. N'en pouvais plus. Du coup j'ai mis la note de 2,5 sur Letterboxd, du coup pour ce fait là que c'était beaucoup trop long, que certains moments le son était un peu catastrophique, mais que j'ai bien aimé aussi le côté qu'on mette la campagne en avant, vraiment la vraie campagne et pas les trucs du cinéma quoi. Alors ce film là il est sorti il y a très très longtemps. Je suis en train de regarder 2005 et War of the World. J'ai beaucoup aimé ce côté science-fiction imaginaire, mais je reste beaucoup beaucoup sur ma faim. J'aurais beaucoup aimé qu'on nous explique pourquoi les aliens ont attaqué la Terre comme ça, pourquoi ils étaient sous terre, comment ça se fait, d'où ils venaient, d'où... Enfin bref, on reste beaucoup sur notre faim avec ce film. Je suis un peu déçue, mais après du coup, je trouve que parce que si on se base sur les faits de l'époque, je trouve que le montage est bien, il est clean et que du coup les effets sont bien aussi par rapport à l'époque. Est-ce que j'ai un personnage préféré? Moi c'est le père en fait, mon personnage préféré, parce que du début jusqu'à la fin il a essayé de faire en sorte de protéger ses gamins qui en fait étaient juste horribles avec lui. Voilà. Du coup le personnage que j'ai détesté, les deux gamins, ils étaient juste horribles et pas du tout gentils avec leur père. Ils l'ont presque même pas remercié à la fin. La gamine elle a failli mourir plus d'une fois. Il y en a un qui a fugué. Enfin bref, catastrophique. Voilà, j'ai pas forcément kiffé ce film. Pour ça, le fait que c'était des enfants un peu pourri gâtés qui avaient tout et qui au final ils ont même pas remercié une seule fois leur père quoi. Donc voilà. Mais sinon, c'était sympa comme film de science-fiction à découvrir par hasard à la télé. Donc j'ai mis la note de 3 sur 5 sur Letterboxd parce que du coup c'est un film un peu hasard sur lequel je suis tombée et que c'était sympa à regarder quand même.
et que j'aime beaucoup les effets spéciaux de l'époque, mais que du coup il y a vraiment ce côté que les personnages étaient un peu détestables, donc c'était un peu long tout au long du film. Bien sûr, on n'oublie pas, on lâche un like, on s'abonne et je fais toujours ma pub autant parce que j'aime bien faire ça finalement. Celui-là, je sais pas s'il est connu, mais du coup c'est de Pasolini, un cours encore qu'on a vu en cours, enfin non, un film encore qu'on a vu en cours, donc voilà, c'est Oedipe Roi. Du coup, ce film, il était assez poignant, je l'ai vu 2 fois. Du coup là je me base sur mon avis de la deuxième fois. On l'a énormément analysé en cours aussi. Donc la note elle est un peu aussi influencée par le fait qu'on l'a trop analysé en cours. Je trouve que les plans sont juste magnifiques. Ouais, vraiment les plans ils sont juste magnifiques du début jusqu'à la fin. Certains actings sont cool, d'autres beaucoup moins. Le son horrible qu'on a à partir du moment que la Pity donne le futur à Oedipe, le son est juste horrible et il fait mal aux oreilles, mais vraiment. Je trouve que ça gâche pas mal le film. Voilà. J'aime bien aussi le fait que du coup Pasolini il a mis sa autobiographie à l'intérieur en comparaison avec le mythe d'Oedipe. Du coup c'est ce qu'on voit avec le fait qu'on a l'Italie des années 30 qui hop switch sur le mythe d'Oedipe et à la fin on revient sur l'Italie des années 40, 50, un peu comme ça, même 60 je crois. Ah oui, les personnages. Le personnage que j'aime bien, c'est le petit jeune qui a aidé du coup Oedipe du début jusqu'à la fin, comme il pouvait. Et du coup le personnage détestable, c'est un peu tous les autres. Vraiment, tous les autres personnages étaient un peu pénibles à regarder et vraiment, ouais, c'était un peu chiant, ouais, on peut le dire. Donc voilà. Du coup sur Letterboxd, j'ai mis la note de 2 étoiles et demie parce que du coup il y a vraiment ce côté que j'ai beaucoup aimé, le fait qu'on avait une comparaison entre le mythe et l'autobiographie et aussi le fait que on avait beaucoup de références tout au long du film à ce qu'il y avait tout au long du film. Par exemple le bébé au tout début qui se cache les yeux, qui fait référence au fait que Oedipe devient aveugle à la fin. Enfin, ce genre de choses, c'était sympa. Mais du coup vraiment ce qui m'a un peu dégoûté, c'est du coup le fait qu'on ait vu, revu, réanalysé, analysé en continu durant tout le long en fait du semestre. Et aussi le fait qu'il y ait ce bruit strident horrible qui faisait mal aux oreilles, je trouve que ça cache un peu le film. Donc voilà mes petits avis sur tout ça. Donc là c'est un clap de fin pour les 6 mois de films que j'avais à rattraper. J'espère que c'était pas trop long. Je vais essayer de reprendre un bon rythme et de reprendre des vidéos un peu mieux et un peu plus sympa à regarder que un truc fixe. Voilà, une prochaine fois, du coup avec les vlogs.